Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Hier soir, après la bonne joke que Janie m'a faite, j'ai conté une histoire assez basse dans le break. On a changé de chandail juste pour faire à croire qu'on est vraiment 2 semaines différentes. Ah, si je voulais commencer avec la toune des Trailer Park Boys. Ah, c'est-tu. Mais il y a juste un dîner qui nous sépare de l'épisode de la semaine passée. D'habitude, il y a 3 minutes. Là, il y a un dîner Ouais, il y a au un complet. dîner. Avec On a ça, on a dîné. eu le temps de... Merci pour le dîner, d'ailleurs. Ça fait plaisir. Très bon. Shout-out à ma blonde avec son gâteau au fromage. Oui, et si bas, c'était bon. Non, moi, je suis gâteau au fromage. C'est... Comment tu dis? Les patates patates d'ours. d'ours. C'est quoi ton gâteau, ton numéro 1? C'est ta dernière fête sur Terre? Cheesecake New York avec le coulis de framboise, je pense. Tabarnak. Je pense que c'est ça pour Je vrai. sais pas si je dirais framboise, mais, Non, mais ça serait le- un New York cheesecake, for sure. Le coulis rouge, là. Oui, C'est quoi, oui. c'est fraise ou framboise? Bonne question. Je dois Moi- avoir les deux. Je suis un peu sur le spectre de l'autisme, je pense, dans la vie. Là. Ouais. Visiblement, là, quand ça check moi en face. Ah, c'était ça le Roman Salute que t'as fait la semaine passée, C'est pas à moi, la fin ça. du podcast. C'est pas moi. C'est mon cousin Elon. Je suis pas capable de différencier et de savoir qu'est-ce que j'aime mieux entre fraises et framboises. Ok, ouais. Tu veux voir la détresse d'en face d'un gars? Va bruncher avec moi au restaurant. Puis à la fin, quand je vais arriver, parce que il y a tout le temps comme 4 demi-toasts, donc 2 toasts. Oui. J'en mange 2 pour siffler avec mes œufs. Puis ça, là, je me fais des genres de... Eggs on toast, moi, eggs on toast. un étagé de tout là, Ouais, avec ouais, la toast. Puis l'autre toast, je me la garde pour un petit sucré de fin avec une confiture. Puis me voir la face. Là. Quand faut que tu choisis. Puis là, j'ai un cup de confiture dans les mains fraise, puis un cup de confiture framboise dans l'autre. Puis je fais comme... Calé, c'est quel déjà que j'aime plus des deux? Je m'en souviens jamais. Tu sais jamais. Si je te demande là aujourd'hui, tu penses c'est quoi? C'est framboise, là. Framboise. Parce que ok. j'y Comme pense, Janie. j'y pense depuis tantôt. Quand tu t'assieds au diner, puis les 3 petits cups, il y a rouge, beige, puis orange, tu te poses pas la question. T'as le rouge, qui est la baie. Ouais. Beurre de pinot. Ouais. Marmelade orange. Ouais. Mais quand t'as un rouge foncé, un rouge pâle, un beige puis un orange, lequel rouge tu prends? Ah, sinon, je te comprends. J'ai jamais vraiment pensé à ça. Je mais- pense qu'il faut que tu pognes check les petites pépines dedans, parce que les... Ouais, moi, je suis plus framboise. Ah ouais, bon. Ouais. Chris, arrête de me juger. Ça faisait 2 semaines qu'on sortait ensemble, moi puis Janie. Il y a 11 ans. On recule de 11 ans. Janie faisait un voyage à New York avec ses parents. Je t'ai-tu déjà raconté ça? Non. Sont revenus straight pipe de New York. Je pense qu'ils ont pris le bus de New York à Montréal. Puis après ça, ils étaient supposés coucher en chemin entre Montréal et la Gaspésie. Ah, t'as ramené un cheesecake? La maudite, elle m'a ramené un New York cheesecake fresh de New York. Il a fait comme 20 quelques heures de char. Puis, elle t'a pas fait D'un cooler. Elle t'a pas fait un Forrest Gump et elle a mangé à moitié, là. Elle m'a emmené ça dans le lit à 2h le matin à New Richmond. Hey, Forrest Gump. Quel Ça cas. faisait 2 semaines qu'on était ensemble. C'est hot. J'y ai pas demandé en mariage là, mais j'aurais pu. J'aurais pu à ce moment-là. C'est-tu là que tu t'es dit « She's the one J'ai dit cheese the one. Bon, on se parle la semaine prochaine. » Tu commencé, là, ou c'est juste du Je voulais commencer avec la toute des Trailer Park Boys, mais on va dire que c'est déjà parti. Bienvenue au club. beau t-shirt? As-tu déjà écouté Trailer Park Boys? Non. Pendant longtemps, c'était mon préféré. J'ai vu des clips drôles, là. Ah mais ouais. non. Tu sais, mettons, j'ai décidé d'ailleurs qu'on a fini d'écouter Letterkenny. Je sais même pas si moi je vais y finir, honnêtement. Pourquoi? Ben, Ils ont étiré la sauce? c'est too much. Ok. Il aurait dû switcher à Shoresy bien avant. Parce qu'ils ont comme 15 saisons, Letterkenny. Ouais. Moi, j'aimerais ça les écouter, mais là, je me rends compte qu'il y a 15 saisons. Sûrement, je les Écoute les écouterai premières. Jusqu'à temps que tu te tannes, puis sens-toi pas obligé de continuer. Parce que les premières sont excellentes, je trouve. jamais. Ah ouais. Tu sais, c'est vraiment, là, je l'ai dit souvent, mais ça me fait vraiment penser à ici, petite place, des petites gangs. Mais Shorzy, moi, j'aime vraiment ça. Ah, ça a l'air drôle, ça a l'air vraiment drôle. Les créateurs sont hilarants. Jared Keeso puis l'autre, là. Trailer Park Boys, il y a je sais pas combien de saisons.
sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. C'est vrai? C'est des génies, ces 3 gars-là, man. Vraiment, c'est drôle à dire. Là. J'irais peut-être pas ça là. Puis, hostie, ça me faisait aussi penser à ici. Je pense que c'est pour ça que ça me parlait autant, là, un petit trailer park là, de monde trash. Là. Ça me faisait penser au trailer park qu'il y avait à Norwich. Puis après ça, tu vieillis, puis tu réalises que Chris, géographiquement, ils sont à 5 heures d'ici à peu près, Trailer Park Boys. Ouais, ouais, ouais. Ils sont en Nouvelle-Écosse à côté. Là, t'sais. Fait que c'est normal que ça Ah, c'est que la ressemble. Nouvelle-Écosse, man, ça a l'air d'être le paradis sur Terre. J'adore ça. C'est fou, raide. Je resterai pas grand place sauf ici, mais il y a du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse. Oh, Même Terre-Neuve, je pense. Pas de ski. Terre-Neuve, c'est tough pour le sport. Puis si tu fais pas de skidoo, là. Ouais, puis encore là, man, tu sais, c'est un asti d'île en plein cœur de l'Atlantique. Là. Il doit pas neiger tant que ça, pareil. Là. Tu sais, ça doit être comme les îles de la Madeleine un peu. Là. Bonne question, je sais même pas. J'ai aucune idée que ça allait Les aller. îles de la Madeleine, d'après moi, il n'y a pas un skidoo qui s'est vendu là depuis 89. Là. Y a-tu un skidoo sur l'île, tu penses? Sûrement, mais c'est au musée. Fuck, c'est drôle. Ah non, mais Chris, pour vrai, sûrement le Ils ont pire. un vieux Chris de Polaris Ouais. au musée. Ouais. Il y a comment on appelle ça? Les B-52, là. Ça a l'air d'une New Beetle avec des lailles, là. ouais. Sûrement qu'ils en ont, mais Chris, ils doivent pas les sortir souvent. Hey, je suis à Saint-Siméon ici, j'ai pas vu un skidoo de l'hiver encore. Non, J'ai non, pas non. vu. J'ai vu des skidoos dans des trailers. T'es obligé de faire 4 heures de route, c'est bon, pour aller faire du skidoo. Ouais. Et l'hiver dole qu'on a. Puis je me suis jamais intéressé au skidoo, mais là, au début décembre, il a tombé 2 pieds de neige dans la même semaine. T'as chier, t'avais commencé à checker ça un peu. Hey man, j'ai checké. J'ai même appelé, j'ai même été en voir. Tu passais proche d'en acheter un ou pas tant? Ben, pas tant, mais quand même, là. S'il avait continué de neiger, t'aurais été. Ah ouais. Cette année, c'est sûr, je m'en achetais un, je pense. Pareil, calice d'hiver. Oh. Là, j'ai pas arrosé cette semaine. S'il fait moins 30 le soir, c'est pas utile. Pourquoi? Ben, je sais pas. Trop frais? J'ai déjà essayé, puis ça fait pas une belle job. Ça gèle trop vite. Ouais. Faut que t'arroses à l'eau chaude. À vrai dire, il faudrait tout le temps que t'arroses à l'eau chaude. Ouais, mais j'ai comme pas accès. Ben, j'ai accès, mais T'as pas les moyens. j'ai pas les moyens, puis faudrait que je patente de quoi, puis... Fait qu'on y va comme ça va, cette année. Une des meilleures affaires que tu pourrais t'acheter, puis là, c'est vraiment pas une joke. Les Easy Rink? Ouais, il y a l'Easy Rink, là, mais ça, c'est un autre game, là. Ça doit coûter, man, pas de joke, ça doit coûter 40$. Une torche en propane. Hostie. Tu plugues ça, là. Tu plugues ta torche sur le propane. C'est ça, je pense... Puis tu mets ta bonbonne de propane dans une tube Ouais, j'ai pogné un vidéo, je sais pas si c'était TikTok ou un Reel. là. chauffer ta glace. C'est drette ça me prend. C'est drette ça te prend. Pour enlever imperfection. Parce que là, vous savez un peu, j'ai pas mis de bâche de toile en dessous encore cette année, fait que ça fait des bulles encore. Fait que ça, pour faire fondre les torche. bulles, là, ça serait parfait. Man. Tu plugues ça sur une bouteille de propane, tu te promènes avec ça, puis... Là, c'est vraiment, faut que je fasse faire un voyage, faut que je fasse venir un voyage de terre pour égaliser mon terrain. Puis l'année prochaine, c'est une bâche. L'année prochaine, si je pars ma glace puis j'ai pas mis de toile ou de bâche dans le fond, bats-moi ou passe-moi dessus avec ton char. Ça me prend une conséquence. On a des preuves, là. Ça va être sur me YouTube. prend- ouais. À Ça me vie. prend une conséquence l'année prochaine. J'en prends bonne note. Mais non, si voilà. cette Hiver semaine. dole, man, ici. En tout Oh, cas, il y a yes. plus de neige à Montréal puis à Québec qu'ici. Oh. Gaspésie, Ah ouais, c'est man. Downtown, est du Québec, est du Canada, man. Pas de neige. Microclimat, notre microclimat. Montjoli, full de neige. Murdoch, full de neige. Ici, man, il n'y a rien. Il a tombé... Il y a encore des cours au gazon, hostie. Mais là, il a tombé 5-6 cm hier, fait que là, ça a l'air plus l'hiver que d'autres choses. Mais Ouais. quand j'étais allé courir cette semaine, puis c'était sur le gazon à grandeur. Fier de mon boy Xavier qui... Des fois, j'ai peur que... C'est un mini-moi. Des fois, j'ai peur qu'il soit trop moi. Genre trop black pill puis négatif, mettons. Il a dit, ouais, on n'a pas tant une belle hiver, mais au moins on a eu un Noël blanc. J'étais assez fier de sa réflexion. C'est vrai, on a eu de la neige à Noël, Ouais, mais pas c'est ça. vrai. Puis pas tout. Ouais. Ah, c'est que je suis fier de ce grand garçon-là. Je sais pas s'il va écouter ces épisodes-là quand il va être adulte, mais... Là, on dirait que tous mes chums que je côtoie proches sont tous des enfants dans le même âge que... Je veux pas dire les miens, là, mais D'un même dans eux autres à ma blonde. début primaire ou Comme mi-primaire. Comme je dis à tout le monde, c'est pas ma compagnie, mais j'ai des parts dedans. Ouais. Mais j'ai hâte, mettons, dans 10 ans. J'anticipe.
mal, moi. Xavier, peut-être pas 10 parce qu'il va être même trop vieux, mais mettons dans 6-7. Là. Mais qui ont 12-13. Ouais, ok. Cet âge-là, j'ai un peu hâte. Ouais. 12-13-14. Là. Ça va être trippant. Là. Les gars à maths, tu sais, tes gars. Ben oui. Les enfants ici, ça va être trippant. Là. Moi, c'est toute la question. Je sais pas pourquoi j'ai aussi peur non, j'ai pas peur de ça, mais toute la conversation sexualité. On dirait que j'anticipe mal ça. Je sais pas pourquoi. Là, c'est ça ta blonde. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est ça l'affaire. Ouais, ouais. Je pense que c'est un petit peu pour ça que je souhaitais avoir des filles. de fois ouais à maman avec ça. Non, Là, mais ça va être mal, job. Tout ce qui est, mettons, Internet est beaucoup plus accessible qu'avant en partant. Fait que ça crée un peu des monstres dans ce sens-là, sauf que les écoles à cette heure sont tellement mieux éduquées, Ouais, c'est dur à ouais. dire, là, mais sont tellement mieux. Il y a encore un hostie de bout de chemin à faire, Ouais, mais mais Chris, c'est mieux que c'est beaucoup dans mieux. notre temps, Ouais, c'est nous beaucoup autres. Là. mieux. Ouais, t'as raison. Vraiment. Je sais pas si tu te souviens, en tout cas, t'étais pas dans ma classe. Moi, le gars qui nous a donné le cours d'éducation sexuelle, ça a duré une période, là. À part être fucking malaisant pour tout le monde. qui C'est était juste dans- malaisant. Ouais, tu l'as dit. T'as le bon mot. Yes, arrête de nous parler d'abeilles, puis de jardin, puis de petites fleurs, puis de bananes. Puis... Ah, moi, c'était plus... Étais-tu jeune? Que ça utilisait des termes de même? L'année passée, Ben, dans sa blonde. Fait que t'es fait comment, tes enfants? ma blonde, avant de se coucher le soir, qui me dit, ben là, dans le fond, la fleur s'ouvre, l'abeille butine la fleur. non, secondaire. Ah, c'est... Secondaire 4. Ouais, puis ça parlait d'abeilles et de... Hey, c'était Ah, ouais. malaisant, mais genre... Nous, La- autres, c'était tout le contraire. Et puis moi, j'étais à l'école en ville dans ce temps-là, mettons, là, puis ce cours-là, je me souviens là, de cette classe-là, j'avais regardé à droite puis à gauche, là, puis tout le monde avait déjà fourré. Ça parle d'abeilles puis Ah, de fleurs. Pour vrai, je pense que tout le monde avait fourré à part moi dans la classe. ouais, Puis j'étais au courant de la patente. Là. Moi, j'ai fait ça un peu plus tard, là, mais... L'autre, des petites mimiques puis des petites voix. J'étais comme, hey man. pour Les vrai, jeunes avaient quelques cours d'avance sur le prof, là. quelques cours, man. Il y en avait une, elle était à sa 8e pilule du lendemain. Ben, tu sais, nous autres, c'était un peu ça. Je me souviens, Judith Bérubé, pour pas en nommer, c'était la prof, quand elle a sorti son pénis en bois pour mettre le condom dessus. On a tout comme ri. C'est la seule chose que je me souviens de sexualité. Elle a mis un condom sur un pénis en bois. Puis l'autre... Comme si c'était la seule affaire, asti. Tu sais, Comme si c'était juste ça. ils On m'ont va pas vous apprendre trouvé. comment mettre un condom sur un pénis en bois, sur une banane, sur un cocon, au name it, là. Comme si c'était juste ça. Judith m'a jamais montré comment chatouiller un clitoris avec mon nez, là. Hey, ça s'en vient weird, là. Je lui dis, montrez-moi le cours en secondaire 3 qui vous montre comment faire ça. L'autre cours, je me souviens, c'était FPS. Bien. On devait être secondaire 4 ou 5. Bienvenue au podcast Sexe Moral. L'autre cours de sexualité, je me souviens, c'est qu'ils nous ont montré toutes les photos des ITSS. Ouais. Ils montraient les zoom-in sur ce que ça fait une poche que telle maladie. Là. Ouais. C'est assez pour faire peur. Ah, j'ai dit que j'en parlais pas, mais là, c'est que ça ouvre la porte, là. Ta poche. Calice. Je vais en parler un peu, mais 2 secondes. Mais... T'as la poche bleue. Je dis pas que j'en passe bleu pantoute. Hier, j'avais un rendez-vous avec mon médecin de famille. Ah oui, ok, tu me l'as dit un peu. Parle des petits problèmes de santé c'est en site, puis prendre des prises de sang, puis ça. Puis j'ai parlé de mon TDA, puis éventuellement, peut-être qu'il va y avoir une petite... On va peut-être bien essayer un petit tranquillisant à cheval, qu'on pourrait appeler. Ils vont mettre sur le fentanyl, gars. Puis là, je je l'ai peut-être bien prise par surprise en disant que c'est pas un problème en soi, là. C'est vraiment pas un problème en soi. C'est juste que j'ai peut-être le frein un peu court. De ta langue. En dessous de ta langue? L'autre frein. Oh, l'autre langue. J'ai le frein un peu court. Ouais. Mais c'est pas un problème jamais. Je sais pas pourquoi je pensais que t'étais coupé. Puis je suis sûr qu'on a déjà parlé, mais je pensais que t'étais coupé. Non. Je sais pas pourquoi je prends pour... Gars. Y a-tu beaucoup de boys qui sont coupés? J'ai pas fait de sport, moi, OK? Check bien. Nous, les chauves, on pense...
C'est pas parce qu'on a la calotte dégarnie qu'on a toutes les calottes dégarnies. C'est drôle. Je viens de réaliser que c'est parce que j'ai pas fait aucun sport dans ma vie. Ah ouais. J'ai pas vu aucun boy tout nu dans la douche, moi. Ouais, ouais. Je prenais pas, tu sais, j'ai pas pris de douche avec des boys souvent dans ma vie. Là. Et Chris, Je peux compter sur 2 mains des douches que j'ai pris, mettons. Au gym, quelques fois. Une dizaine de fois, j'ai pris ma douche avec des boys. Là. j'ai vu Dans ma vie. dans ma vie, mettons, des gars tout nus, là, dans les sports, l'équivalent peut-être de la municipalité de Capcha. Vito et cap à Capcha. Chris. Il y a combien de personnes à Capcha? 1000? C'est sûr, j'ai au moins vu Ouais, 1000 ouais. gars dans ma vie. Ben, c'est ça que je dis. Moi, j'ai pas cette expérience de flûte-là dans ma... J'ai pas à comparer. Fait que, tu sais, dans ma tête, c'est soit 50-50 ou... Mais non, les gars par ici ne sont pas coupés. Non. Confirme-moi donc. Non, je pense pas. Je regarde. Ah. Je t'avouerais que, pour vrai, je regarde pas, là. Ben, je regarde pas. Décris-moi Je regarde pas. Attends un peu. la flûte moyenne. Je dis que je regarde pas. Quand tu rentres dans la douche puis tu piles sur une sans faire exprès tellement qu'elle est longue, Là, t'as pas le choix de regarder. t'as pas le choix. Qu'est-ce que tu regardes où tu marches, esti? C'est drôle. Hostie. À moins que le gars est réputé pour avoir de quoi d'incroyable, on va regarder, mais sinon, qu'est-ce que les gars dans la douche, ça se regarde dans les yeux, là. Y a-tu des... Il doit y avoir des dudes qui sont équipés, là. Ah, man, c'est drôle, là. C'est ça en vient de jour. Y a-tu le contraire? As-tu vu des Ouais, micros? ouais. As-tu vu des micros dans ta vie? Micro, non, parce que souvent, ces gars-là prennent pas leur douche. C'est ça, hein? Hey, ça doit être... J'ai vu des petites dînes par, Ouais. par ricochet, là. Sure. Ouais. J'ai vu des hosties de Je dis, je matraques. passe en avant du miroir à toi et matin. J'ai vu des bras de bébé qui tiennent des pommes, là. Je sais pas pourquoi bras de bébé qui tiennent pas, je pense tout le temps à Minimi dans Austin Ben, c'est Power. ça, Ça vient de là, on va dire. Ah ben il y a la scène de... Ah, c'est ça. C'est le père Austin Powers qui dit « Montre-moi dans ça. » Ouais, ouais, Il dit, ouais. Ah, on dirait un baby horn with apple. J'ai vu, man, des affaires pas possibles, là. Ça me fait rire qu'on parle de Zune. J'ai vu des affaires. Ben non, mais pas dans le sens... Des fois, t'as pas le choix parce que les gars en parlent tellement. Ouais. Tu sais, il y a d'autres boys qui ont vu les graines de d'autres boys pour X raisons, puis ça, puis là, ils en parlent tout le temps dans la chambre de hockey. Vraiment, tu prends dans la douche avec, puis tu fais juste un petit... un sneak peek, là. Ouais. C'est pas un scratch and sniff, là, mais... Non, ben Chris. J'ai vu, man, c'est pour ça que je pensais jamais voir ça de ma vie. J'ai vu littéralement une queue de castor. Ah! Plate. Elle était plate! Ah ouais, man. Quoi? D'après mon érection, il peut mettre sa bière dessus. Une queue plate! C'est une tablette? Peux-tu me dire c'est qui après? Non. Non, toi, ouais, c'est pas cool de faire ça, mais... Ah ouais, man. Oh, ouais, hein? Une tablette Ikea. Salut, Cooper. Tu finis de fourrer puis il te la montre pour que tu donnes du type. Ouais. Fait que tout ça pour ouais. dire que, imagine la face de mon médecin de famille hier Hello, quand j'ai good juste dit boy. que j'avais un frein un peu court. Oui, la vieille madame. Ben, la vieille madame, une madame bien normale, mais c'est juste que c'est gênant. là. Oui, c'est gênant de parler de sa zone, même si c'est ça leur job. Tu sais, même quand tu vas juste pour un... C'est niaiseux, là. Toi, t'as vécu ça pour une vasectomie. Ouais, Ça n'a ouais. pas rapport avec ta zone en tant que telle. Là. Non. C'est juste pour... Tu sais, mais juste de te dire... 8 h le matin, Valère qui me dit il y a un jogging avec son café du dépanneur. Bon, montre-moi ça. Ouais, c'est ça. C'est gênant. C'est pas quelqu'un... C'est gênant. C'est ça. C'est juste ça. Quand il me l'a fait, Il n'y a rien de gênant. là. Il n'y a absolument rien de gênant dedans. C'est juste que c'est nous autres, les gars, on est comme cave avec nos zones. On pense que c'est à 8e... Il y a combien de merveilles dans le monde? 7? Ouais, je pense que c'est à 8e, moi. C'est à la 8e. Tous les gars que je connais, c'est la 8e merveille du monde. Ah non, quand Valère m'a dit baisse-toi tes culottes, je te niaise pas, je me suis viré de bord pour voir si la porte était ouverte. Je me suis dit, Chris, y a-tu fermé la porte? J'ai comme- Oui, elle était fermée. Ça s'est tellement fait vite. Ouais, hostie. Moi, j'ai déjà été dans un rendez-vous de médecin quand j'étais jeune, puis c'était un monsieur, le médecin, puis il voulait savoir, je sais pas, tu sais, genre... Ma mère était là, fait que, tu sais, on dirait que j'étais comme legit en confiance. Ma mère était comme, ouais, rien là. Puis je me souviens, elle m'avait dit, ouais... Vous voulez goûter? Non, mais t'as pas le choix, mettons, de baisser ton pantalon, ton boxer, tu sais, pour... Puis mais, je me souviens, man, il m'avait pris, je
Je sais pas s'il faut que je porte plainte. Ouais. Mais les prix, Chenol m'avait dit de tousser. Tousser, ouais, tous. Non, mais Chris, fais-moi juste tousser, tu vas le voir qu'il lève, là. Parce que, Ouais. spoiler alert, les filles, là, les gars, quand on tousse, les chenolles lèvent, là. Ouais. C'est quand même drôle, ça. Moi, ce que je pense... Ah, si, ouais, un mot. Ma blonde dit tout le temps ça. Quand je dis que mes chenolles lèvent, elle échappe des chaudrons à terre. Ah, si. Moi, ça m'a pris du temps. Ben, pas ça m'a pris du temps à réaliser, mais... C'est correct, c'est un effet sonore, ouais. C'est vraiment... C'est le bruit qu'il fait quand mes chenolles leur descendent. Cacling, paping, gagling, boing. Moi, je savais pas le nerf qu'on a ici dans la cuisse qui est comme rattaché à nos gosses, là. Quoi? On a les gars, on a un... Si tu te joues dans la cuisse, là, tu vas sentir ta gosse à un moment donné. On a comme un nerf ici dedans quelque part. J'ai senti quelques fois, là. Dans tout le monde que je connais, là, t'es la personne la moins référente en termes de santé que je connais. Fait que tout ce que tu me dis en ce moment, je suis sûr que tu me beurres de marde. Je vais aller voir. Je sais pas comment ça s'appelle, Je vais aller voir sur mon docteur personnel. mais je suis pas mal sûr que tous les gars ont ça. Dr. Love, on a-tu un nerf dans la cuisse qui... Rattaché à nos gosses. Peut-être pas littéralement, là, mais... Ça, c'est une phase de... Tu nous beurres de marde tous les deux. Non, je suis sûr. Répondez-nous. C'est ça. Les deux, on nous se fouille dans la fourche. On se crosse ici sur la caméra. Ah non, ça a l'air que non. C'est ça. J'ai eu un accident, puis mes fils se sont fait recroiser. Mon air de cuisse rattaché à ma gosse. T'as l'autoroute des caries, t'as l'échangeur... l'échangeur turco dans la cuisse. Si, voilà. En parlant d'autoroute, je t'ai pas envoyé cette vidéo-là, mais je suis tombé sur Twitter. Une vidéo c'est des Norvégiens qui rajoutent un tunnel en dessous d'une autoroute en une fin de semaine. Sacrement, ça y va. La semaine passée, je te parlais que le Canada, on est le petit cousin un peu lent, là. Ouais. Man, la Scandinavie, man. Ouais. J'espère juste que dans une autre vie, j'étais un Scandinave. Juste, Ouais. juste pour être dans la gang un peu, tabarnak. Qu'est-ce qu'ils me font triper? Ouais, c'est fou. Ici, à part la canne de Flaschen, Stabran, le poisson pourri, là. À part ça, tout me fait triper. Ouais, c'est vrai que c'est... As-tu déjà vu des vidéos de ça? Ouais. Juste le sentir, le monde vers la terre. Qu'est-ce que c'est épouvantable. Ils mangent ça dehors, le monde veille la terre. Il y a 30 nœuds de vent, man. Il n'y a pas un voilier sur l'eau. Il ouvre la canne, le monde chie de leur culotte. Qu'est-ce que c'est insultant. Puis t'as Shoe Nice qui mange ça comme si rien n'était. Tu as déjà pogné Shoe Nice? C'est qui Shoe Ben, Nice? j'ai déjà entendu le nom, mais j'ai aucune idée c'est qui. Shoe Nice, c'est... Tu sais, je t'ai déjà parlé de ça qui était un lolcow. Ouais. Juste quelqu'un qu'on rit de Ouais. lui, pis ça, mais Shoe Nice, c'était pas un lolcow. C'était comme... Il s'assumait dans ses... Non, c'est niaiserie. Dans ses innocenteries, là, Ouais. tu sais. Shoe Nice, il avait commencé à être populaire parce qu'il calait de la boisson, beaucoup. Des 40 onces de vodka, là. Clou, 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 clou. Ah! Tu sais. Puis... L'animal. finalement, ça a devenu... Ah, mange ça! Là, c'est juste... Il a mangé cette canne de poisson là. Ouais. Moi, mettons sur mon Instagram, j'ai beaucoup d'athlètes gars-filles que je suis parce que je trippe beaucoup sur le sport pis ça. Puis ça donne des fois que quand c'est un sport que j'aime, puis que là, l'athlète est une fille puis qu'elle est cute, ça se peut que je l'ajoute en Sure. plus. Tu sais, ça rejoint plein d'affaires que j'aime. Il y a une fille, c'est une championne suédoise de ski de fond. Là. Une hostie de machine. Là. C'est vraiment une bonne fille. Elle Puis doit être laide. ben, pour vrai, c'est accessoirement très joli, Très là, joli, mais ça n'a ouais. pas rapport. Là, c'est vraiment une vraie championne. Puis à un moment donné, elle a fait une petite vidéo genre What I Eat in a Day. Là, genre, c'est un peu à la mode. Son déjeuner, man, je me suis quasiment banni. Puis je vais quasiment Comment t'es. Tu te report. Ouais, je l'ai quasiment report. J'arrête, là. C'était du hareng. Ouais, c'est ça. Du hareng, Steve, il y a un œuf cru. Mais j'étais comme, hey, là, ça marche pas, là, Chris, là, arrête, là. C'est beaucoup des affaires... en anglais, on dit pickled. Mais des affaires en conserve, là. Je sais pas comment dire, là. Des pickles. Ouais. C'est du poisson puis des pickles. Puis du poisson pickled. Du pickled fish. C'est fish, pickles, and pickled fish. Ah ouais, cette vidéo-là, j'étais comme, ah ouais, elle est bonne, tu sais, elle s'entraîne, elle est cute, tu sais, tout
toute la quête, man. Je l'ai vu manger ça, je suis comme, ouf. La bouffe de l'Europe blanc, c'est peut-être pas la meilleure bouffe ever. Hein. Ben là, les Français, ça doit être incroyable. C'est juste du beurre et du gras. Il y a les Français qui font exception, je pense. Les Italiens qui font exception. Mais les Anglais, là... Ah ouais, c'est brun. J'ai vu un hostie de bonne joke, c'était... Les Anglais ont envahi la terre pour avoir des épices. Ils en mettent pas une calice dans leur bouffe. Ouais, ils sont forts chez Noir, on les a pas eu. Ouais. Je savais pas, mais pas le Canada en tant que tel, mais le Québec, on est réputé mondialement pour notre bouffe. Oh ouais. C'est pas de la bouffe locale, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de local, nous autres? Au pâté chinois et à la poutine, là. Char ballonné, mais pudding chômeur. Tout, ça se fait Non, dans un plat. Mais nos restaurants sont de renommée mondiale. Oh ouais, tant Ouais. que ça? Ouais. Ok. Il y a beaucoup de restaurants de Montréal qu'on connaît parce que ça passe à la TV puis on connaît les chefs. Mais que tu vois, dans le monde, mettons, J'oublie, moi, personnellement, que Montréal est une ville mondiale. vraiment, pour la bouffe, beaucoup. Mm. L'Australie aussi. Ça ressemble beaucoup, ça a l'air, là. Oh ouais. J'ai écouté un MasterChef australien à un moment donné, puis il name-droppait Montréal dans la liste des plus grandes capitales culinaires du monde. C'est fou pareil, là. Il disait Paris, normal. Il disait Rome, nanana, pour les pâtes, ça. Ils ont dit Montréal. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui viennent de Montréal, qui sont de renommée mondiale. Le smoke meat, Ouais. les bagels. Hey, c'est une hostie de guerre entre les bagels de New York et les bagels de Vraiment. Montréal. Vraiment. J'avais dû poser la question la dernière fois qu'on a parlé de ça, que si c'est des juifs, les bagels à Ben, il y a deux gros... Montréal. Il y a deux gros shops à bagels, mais originalement, sûrement. Ça doit. Back in the days, Je sais sûrement. pas pourquoi ça vient des juifs. En parlant de juifs, je t'ai envoyé une bonne jour, puis t'as pas réagi, Je me souviens pas. Ben, la semaine passée, j'ai oublié de le mentionner, mais devinez qui s'est fait annuler sa calice de chirurgie, encore. Ah oui, c'est vrai. Je t'ai shooté juste la photo du le juif acidique avec le walkie-talkie. Là. Ah oui, Willis a trop... Willis a trop fait de jokes sur nous autres, on cancelle sa rendez-vous. Je me trouvais Ah drôle. oui, c'est vrai que j'ai trouvé ça drôle. Mais je travaillais, je pense. Ok, ben c'est ça, des fois je me dis. Je le prends pas personnel là, quand tu. Des fois, je le vois puis je suis en train de masser. Ben, Là. ça. Il y en a certainement dans nos auditeurs qui ont déjà 28. vu ce meme-là. 28, 29, 30, check le meme, souffle 2 fois. C'est juste la photo du juif acidique avec le CB sur le coin d'un mur. Puis j'ai envoyé ça, la photo à Sébastien, j'ai écrit « Trop de jokes de nous autres, repousser sa chirurgie d'1 mois. » Hostie. Je retombais dans du... C'est parce que j'ai dit la semaine passée, j'ai fini le livre sur Charlie Manson. Ouais. Puis on dirait que ça m'a donné le goût. J'ai retombé dans YouTube, dans plein de true crime. Mais beaucoup de vidéos, de les entrevues avec les investigateurs. Ouais. Les enquêteurs. Enquêteurs, merci. Les entrevues avec les enquêteurs, puis ça, puis c'est des analyses psychologiques, mettons, de criminels. As-tu écouté Mindhunter sur Netflix? Non, tu m'as dit qu'il faudrait que j'écoute ça. Ouais. Ceux que j'ai écouté lui de Casey Anthony. La fille qui a tué sa petite fille, puis qui a pas dit avant 1 mois qu'elle était disparue, puis ça. Ah ouais, ça me dit de quoi finalement. Elle est sortie de prison. Cette femme-là, ça fait longtemps, cette histoire-là. Elle vient de sortir de prison il y a quelques années. Quelle jolie fille, mais tabarouette, la craqué. Mais si, ouais, c'est dans How I Met Your Mother là, qu'ils font le Beautiful Crazy de la ligne. Casey Anthony, là, elle est... Elle est belle de elle est même. belle. Mais elle est aussi crazy, là. Ouais, c'est correct. C'est si boire, hein. Ouais. Protégez-vous si vous voyez Casey Anthony. Ah ouais. Ben, au fait, elle avait une belle petite fille, 5-6 ans. Kylie Anthony, je pense, ou Kaylee. La dernière fois que les grands-parents ont vu la petite fille, c'était avec Casey. Ils s'en allaient de chez eux. Hein? Bon, ils s'en vont. Elle n'a pas tant de belles relations avec ses parents, Casey Anthony, fait que plusieurs semaines sans leur parler. Les grands-parents appellent Casey, leur fille, dire là, faut qu'on voit notre petite fille. Là. Comme, où est-ce qu'elle est? Es-tu correct? Ouais. Puis toujours dur d'y parler. Oh non, elle est occupée, Puis à un moment donné, ils ont commencé à... Ça fait 1 mois qu'on n'a pas vu notre petite fille, pas de photos, il n'a pas parlé au téléphone, on sait pas vraiment où ils sont, elle reste avec un gars qu'on sait pas vraiment, À un moment donné, la police appelle à la maison,
dire que, ouais, monsieur Anthony, votre char est à tel lot, je sais pas trop où, on l'a retrouvé comme dans je sais pas trop où, On va chercher le char. Le dude, c'est un vieux enquêteur lui-même, le bonhomme Anthony, Joe Anthony. Fait qu'avec son expérience, il rentre dans le char, puis il sent tout de suite une odeur désagréable de... Christ, bien, ça sent le corps ici, là. Ah. Check dans le char, rien. Il n'y a rien dans le char. Il n'y a rien dans le char. C'était pas une grosse odeur, le corps est encore là, mais il avait reconnu le... Ouais, Il a été enquêteur 30 ans, tu sais. La grand-mère appelle Casey. Dit là, Casey, qu'est-ce que t'as fait avec le char? Parce qu'elle avait emprunté le char de la famille pour aller travailler, pis ci, pis ça. Puis là, il est dans un lot à quelque part, whatever, que la police a appelé. Qu'est-ce que t'as fait avec le char? Puis deux, où est-ce qu'est la petite? Comme là, on s'inquiète pour vrai, là. C'est là que Casey a dit au téléphone. Ou non, les parents, c'est pas au téléphone. Ils vont la voir, là, physiquement. Parce que là, ça va plus. Ouais. Ça fait 30 jours qu'on la cherche. Elle est disparue, ça fait 30 jours. La mère qui dit ça. La mère qui dit ça. Que ça alerte quelqu'un. Les deux grands-parents se mettent en panic mode tout de suite. Il y a l'appel 911 dans la vidéo. T'entends juste la différence de voix entre la grand-mère et la mère. Là. Tu sais qu'il y a quelque chose qui louche. Parce que la grand-mère a panique. Puis la mère est comme moi. Ok, attends, je vais te la passer. Prends le téléphone. Ouais. Ouais, peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe? Ouais, ma petite est disparue, ça fait à peu près 5 semaines. Puis vous avez pas appelé la police, vous avez pas... Ouais, là, c'est louche en caisse. Tu sais. Dans ce mois-là... Hey, moi, hier, là, Ouais. je veux pas faire un parallèle avec ça. Des fois, on attache le chien dehors. Ouais. Des fois, on l'attache pas. Parce qu'on veut pas qu'il s'habitue juste à une laisse et qu'il va rôder partout. Ouais, Puis ouais. là, il fait tellement frais qu'on l'attache pas, tu sais. Hier, j'ai juste pas trouvé le chien pendant 12 secondes, mais j'ai tombé panic mode, mon chien. Tu sais. Imagine 5 semaines. Un enfant. Ouais, c'est ça, imagine. Elle dit, j'essaie de la trouver moi-même. J'ai pas une belle relation avec mes parents. Je l'ai donné à la gardienne. C'est la gardienne la dernière fois que je l'ai vue. C'est une Mexicaine de telle place. Elle donne son nom, tout le kit. Parfait, papa. Je l'ai pas vu. Je sais, j'aurais peut-être dû vous appeler, mais... calme, là, c'est encore lisse. Genre, elle est où, là, finalement? Je t'avais de le mettre sur Grok. La pauvre petite est morte. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ils savent pas exactement comment c'est arrivé. La Casey Anthony n'a pas fait de prison tout de suite. Ils l'ont trouvé non coupable. Je pense que ça a voulu qu'il retourne en cours ou whatever parce qu'il n'y avait pas de preuve physique qu'elle l'a tué. Mais ils ont retrouvé son corps enveloppé dans une doudou là, avec du tape sur la bouche pis ça. Casey Anthony, ce mois-là, a fait une compétition de beauté à telle place, puis elle sortait d'un bar, puis elle vivait sa vie de fille de 22 ans. T'sais. Puis ça, il y a juste trop d'affaires qui ne fitaient pas, puis... Ils l'ont accompagné avec ça. Ils l'ont arrêté, elle a inventé toutes sortes d'affaires. La gardienne mexicaine n'existe pas. Elle a inventé 2-3 personnes dans son histoire. Là, c'est même pas des personnes qui existent. Là. C'est weird, ça. On a-tu c'est une drôle de question, là, mais au Québec, on a-tu des genres de... High profile case comme ça, là. Ouais. À part le médecin que je pense, là. Ouais, mais ça, c'était pas tant essayer de cacher des affaires, tu sais, c'est un homme en détresse, pis ça, là. Ouais. Tu sais, qui a fait... En tout cas, je veux pas embarquer dedans nécessairement parce que je connais pas trop l'histoire non plus, mais... Tu sais, on a-tu des tueurs en série? Des sociopathes, ouais. Parce que ça, c'est... Casey Anthony, c'est une sociopathe. Moi, il y a Luca Rocco Magnotta que je pense. Ah, ouais, c'est vrai, il était québécois, lui. Ouais. Tu sais, Chasse à l'homme pis tout, là. Chasse à l'homme, puis documentaire sur Netflix. À part ça, tu sais, il y en a-tu d'autres? C'est vrai, Chris. Ouais. Charles, Chris, on a peut-être déjà parlé de ça, mais je sais pas si elle nous écoute encore, Marika, mais elle restait comme proche là, de où c'était arrivé. Là. Ouais. Mais à part lui, là, genre, tu sais, il y a eu mettons, les Moïse Rockterio, là, c'est plus des sectes. Je veux pas dire mot sec, là, mais c'était plus des mouvements un peu funky-funk. Mais Chris, j'écoutais War Mode, puis il parlait des Raéliens. Raël, c'en est un... mais on est dans le secte, on est encore dans Vin Sec, pis ça. Mais tu sais, parce que
on dirait tous les hitmen tous les gros tueurs qu'on entend au Québec, ça a tout rapport un peu avec le crime organisé. C'est des hitmen. C'est ça, j'allais dire, c'est tout de mafia. Ouais. C'est mafia, motor. Moi, je savais pas que c'était tant impliqué ici, la mafia. Oh, Chris, man. Là, man, t'es dans le champ, ça veut dire. Je suis dans le champ bien raide parce Ah ouais. que j'ai appris récemment que Montréal, c'était un des plus gros ports de drogue en Amérique du Un Nord. des plus gros. Puis qu'il y a beaucoup de mafia là à cause de ça. La mafia de New York, la mafia là, que tu vois dans les films, là, Ouais. Une Et- des 5 familles. est étroitement liée à Montréal. C'est sûr. Étroitement liée. Ça me fascine, moi, ça. Ça me c'est fascine, hot, hein. ça. La mafia, les Mm. motards, ces guerres-là, les gangs de rue. Parce qu'avant ça, t'avais 2 gangs. Techniquement, t'avais 2 gangs. T'avais la mafia. Point. Mhm. Puis après ça, t'avais les motards. Toutes les Ici, gangs de tu parles, motards. là, Ouais, au Québec, là. mettons. Ouais. Puis, ça en est suivi aux États-Unis avec une nouvelle gang qui ont apparu parce qu'aux États-Unis, il y avait plusieurs sortes de mafia. Là, je dis mafia parce que c'est des groupes d'une ethnie qui se portent une organisation criminelle, on va dire. Là. Mhm, Mafia, c'est pas juste italien. Là. Y était-tu italien, ceux à Montréal? Ça Ouais. va? Puis, quand ça a fait une montée des gangs de rue, là, ça a tombé avec un 3e bonhomme. 2 enfants, ça s'entend bien. oui. C'est niaiseux ce que je dis, là. 2 enfants qui jouent ensemble, ça s'entend bien. Tu veux fourrer le chien? Mais un 3e. Ouais. That's it. C'est qui le Là, 3e? Ben là, c'est ça. C'est qui le 3e, tu sais? Les gangs de rue. Les gangs de rue sont aussi big que ça au Canada? Ouais. C'est ça, Parce qu'ils vont chercher plein de petits poissons, fait que ça devient c'est un gros aquarium. Ouais. C'est plein d'affaires. C'est des choses. C'est niaiseux ce que je veux dire, mais c'est des choses que, mettons, la mafia et les motards voulaient plus toucher. J'ai lu un truc là-dessus dernièrement sur ce genre de trio-là. Là. C'est qu'eux autres se sont emparés d'une part du marché que les autres voulaient plus toucher parce que c'était un peu plus dangereux. C'était trop petit. La petite drogue, la petite prostitution, tandis que les autres étaient dans des plus grosses affaires. Est-ce que tu sais Et à si... force de manger du petit, ils sont venus gros. Ils sont Chris. venus gros. Ouais. Est-ce que tu sais si c'est un peu comme au States que la mafia, les Italiens, se servaient des noirs, des gangs de rue noirs pour faire leur petite job sale? 100%. Ouais, c'est ça. 100%. 100%. Hey, hein? 100% parce qu'ils ont des... Ils ont des liens. Ouais. Ça reste... C'est niaiseux, là. C'est vraiment niaiseux comme l'image que je vais donner. Ça reste des équipes professionnelles de sport. Absolument. Ils font des deals entre eux autres. Ils font des échanges entre eux autres. Là. Ils ont leur starter. Tu remarqueras que quand il y a un big boss, là, peut-être pas big boss, là, mais tu sais qu'il y a un big big dog d'une gang qui se fait fendre, souvent, pas longtemps après, il y en a un autre d'un autre gang qui va se faire Ah, fendre. ça, c'est sûr. C'est des dominos, ouais. Gars, tu nous as. Puis souvent, ils vont se le faire entre eux autres en Ouais, disant... pour eux, dent pour dent, c'est de même qu'on gère. Ouais. La gang qui se sont fait tuer, ils vont dire, gars, faut vous débarrasser d'un tel. Sinon, nous autres, on va y aller. C'est quel film ou émission que c'est Forrest Whitaker qui joue un gangster, là? Godfather Harlem. The Godfather of Harlem. C'est une émission, ça? Ouais. Ça a l'air, c'est bon. C'est fucking bon, man. Ça a l'air, c'est bon. J'ai pogné quelques scènes sur Internet, là, de justement, c'est ça. Puis c'était justement dans cette veine-là que tu parles de... Forrest Whitaker s'est fait tuer un de ses capos, je pense, ou quelque chose de même, puis il veut aller tuer un des big boss, Ouais. puis il rencontre un Italien, puis il dit non, là, t'es comme trop... Ouais. Faut que ça soit de même. Ouais, mais si t'as pas écouté ça, je sais que t'aimes bien les affaires mafia. En plus, un des bons chums, lui, c'est Bumpy Johnson. Ouais. C'est un vrai gars qui existait. Mhm. Puis son bon chum, c'est Malcolm X. Puis tu le Oh, vois, si. tu le vois Malcolm là-dedans, avec les frères, je sais pas comment ils s'appelaient, les autres, les frères de... Qu'est-ce qui joue Malcolm X? Un Sais-tu? boy qui ressemble vraiment à Malcolm X. Là. C'est pas Denzel, là, c'est un autre. Ok. Mais Malcolm est là, puis il donne l'aide à Bumpy Johnson, puis les Italiens sont là-dedans, puis ils s'entremêlent. Parlant de Denzel, faut vraiment que j'écoute... Ben, Denzel n'est pas dedans, Gladiateur 1, mais ça a l'air que Gladiateur 2 est très bon. Je sais pas, j'ai pas écouté. Pas encore. As-tu vu le 1? Ça Ouais, doit. ouais. Classique. J'ai écouté une bonne partie de l'entrevue à Mel Gibson à Joe Rogan. Ouais. C'est fascinant, le gars. Très religieux et spirituel, maintenant. Fascinant. Il veut faire, là, tu sais, parce qu'il a fait la Passion du Christ. Ouais. Là, il veut refaire... il veut faire la résurrection. Il veut faire un film sur la résurrection du Christ. As-tu vu la Passion du Christ? C'est un bon film, la Passion du Christ. Je l'ai pas vu. Ça avait fait scandale, ça, quand ça Oui, sorti. absolument, parce que c'est très gore, c'est très dark. Tu sais, c'est vraiment la souffrance de Jésus. Là. C'est vraiment les derniers jours là, où il traîne sa croix puis il a la couronne d'épines sur la tête. Puis... Qui est exactement le seul film qu'on écoutait dans le temps de Pâques quand on était jeune. Oui. Moi, les 2 premiers, man, j'ai aucune idée. Là. Toute la vie du... Mais le 3e, là... Ouais, il est rough.
la lance, puis le fouet, puis la couronne, Tabarnak. c'est ça là qu'on écoutait. Comme qu'on était trash, man. Nature humaine. Ils l'ont-tu piqué Jésus, je me souviens pas. Ah oui, il rentre une lance dans le chest. Il y avait un Quand tu affaire checkes avec un ça. crucifix, mettons, à l'église, là, tu le vois, il y a une blessure tout le Il temps l'a, dans les hein, côtes. Ouais. il l'a. Parce que ça... Oui, c'est ça. C'est que le garde l'a pris en pitié. Parce que ça, il le faisait pas d'habitude. Ah. C'est ça. Ce qui arrivait, c'est que tu crevais étouffé par ton sang. Parce qu'il te mettait la tête en bas. Parce que t'étais juste piné dans les mains, puis deux dans les pieds. T'avais les pieds un par-dessus l'autre, Ouais, ouais. puis tu collissais un spike dedans, puis dans les pieds. Fait que t'étais tout le temps sag down de même. Fait que le sang te coulait tout par en bas sur toi. Ouais. Mais moi, il y a beaucoup de monde qui disent que c'était pas dans les mains, puis c'était dans les poignets. C'était poignet, ouais. Parce que la main aurait pas pu supporter ça pendant... Tu sais, ça aurait arraché un moment donné. Parce que tu restes... Tu sais, c'est une souffrance extrême, la crucifixion, parce que tu meurs pas tout de suite. Là, t'es piné là des jours avant de crever. Hein. Mais apparemment, il était tout par en bas. OK. Tête par en bas, puis tu sais, là, l'histoire fait qu'on les a mis par en haut parce que ça avait pas de bon sens, là. Souvent... T'imagines-tu ton crucifix à l'église ou à la maison, man, il y a toute la tête en bas, mais ça serait weird. ça serait dark. J'aimerais... Ça serait un fantasme, ça, là, d'être pouvoir voyager dans le temps, mais pouvoir rien changer. Ouais, juste, ouais. Comme Juste on dit aller souvent, voir ouais. la mouche sur le mur, man. Aller voir, Mm. c'est-tu vrai, hostie? Ouais. Être, Moi, être dans le vaisseau spatial sur la Lune, être les pyramides, man, c'est quoi? C'est quoi Jésus, c'est-tu vrai? Jésus, je suis convaincu que le gars était vrai, puis qu'il y avait beaucoup de monde qui le suivait, puis ça. Les miracles, puis ça, là, ça débatte, là. Ça, d'après moi, c'est une histoire de... Mais le gars existait. C'est pas puis- Luc Langevin, là. Tu sais, je comprends qu'il y a beaucoup des miracles que tu peux te dire. OK, c'est une métaphore qui veut dire ça. Mais il y en a, mettons, comme moi, le miracle qui me fait le plus capoter. On fait-tu un pool de nos miracles à Jésus préférés? J'en connais pas. C'est une joke. À part l'eau en vin, là. T'en connais pas? Des L'eau. miracles? L'eau en vin. T'en connais d'autres, c'est sûr, c'est sûr. L'eau en vin. Marcher sur l'eau? Ouais, mais je suis capable, moi aussi. À OK, à cancel. à marée basse. Guérir un handicapé, là, faire marcher quelqu'un qui marche pas. Moi, son miracle le plus fou... Il y a beaucoup d'enquêteurs de la CSST qui sont capables. T'es 0 en 2. C'est drôle, ça. Oh, fuck. Oh, son miracle le plus impressionnant. Là, j'ai pas toute l'histoire. Je l'avais quand j'étais plus jeune, mais... Il y a beaucoup de monde qui suivent Jésus à ce moment-là, puis il arrive à une place, puis il fait un TED Talk à moitié, là. Jésus fait un TED Talk en avant de milliers de personnes. Hey, man. OK. Attends un peu, man. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Mais moi, c'est de même, je l'imagine, Un peu plus Jésus. fort, j'ai pas compris. Ça va bien? Hey, vous remarquez que les Romains... Moi, c'est drôle de même, je l'imagine, Hey, man, Jésus. ça là. serait tellement... Imagine, man, que Jésus, c'est juste le premier stand-up humoriste du monde. C'est le Phil Bound. C'est Phil Bound, man, de l'an zéro. Avez-vous remarqué que la bouffe qu'on a encore c'est un site? Avez-vous remarqué que l'eau goûte le vin? Hey, moi, quand je suis né, il n'y avait plus de place à l'hôtel. Tu supposes ma mère a mis bas. Hey, ma mère a trompé mon père et elle a dit que c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Joseph, on sentait que c'était le premier coco de l'histoire. Pauvre chien, man. Pauvre chien. Hey, tu vois-tu, il arrivait à taverne du coin, là. Ah, Ouais, c'est-tu. les boys, ma blonde est enceinte. Ah, Chris, félicitations. C'est pas moi. Ils disent que, tu sais, le... Ah, si on a tous ces livres-là, Le Saint-Esprit. le Saint-Esprit, là. Les gars, on a 2-3 dans la foule. Ouais, le Saint-Esprit. Hey, excuse-moi, buddy, là. Je sais pas si t'as vu Marie se promener à la beach cette semaine.
Ouais, il y en a 2-3 de Saint-Esprit. Elle avait le crucifix dans la craque. Ok, je vais arrêter le calice. Oh, c'est fait que Jésus fait son TED Talk, puis il y a genre... Ils ont de la bouffe pour 2 personnes. Là. Ils ont un poisson, puis une tranche de pain, puis ils sont comme Chris. On est tous venus, on a marché des milles dans le désert, venir à ton calice de TED Talk, puis on n'a pas de bouffe. Jésus fait tant de minutes. Wait a second. Puis il pige dans le sac, T'es allé chez Move. fait faire un voyage de faire la file. Qu'est-ce que vous... Burrito, bol burrito? Bol burrito pour tout le monde. C'est Moyen-Orient, ça viendrait de là. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es allergique à quoi? Au coriandre? Puis t'as sous blacky, t'es. Fait qu'il met sa main dans le sac, donne le poisson au premier, donne le pain, le prochain arrive, poisson, pain, puis il nourrit tout le monde. Il invente, tu sais. Hey, man, attends un peu, là. On s'entend-tu que c'est un crise de lunch de merde en partant? Poisson pain. On parle des Norvégiens. Je vois quelque part, là. Il n'y a pas un salami. Je vais voir une conférence, puis il me donne une canne de sardines puis une tranche de pain pomme. Je calisse mon camp de là. C'était ça le TED Talk à Jésus. Il a nourri tout le monde avec genre 2 poissons puis 3 pains, de quoi de même. Il a nourri des centaines de Mais oui, personnes. C'est pas vrai, ça. Non, moi je pense que ce qui est arrivé, Il a montré un poisson, un pain, puis il va avoir deux flottes de 53 pieds en arrière, bien plein de... Tu sais, il a préparé sa shot. ben moi c'est ça. Moi, l'idée que je veux dire, c'est comme... Il y avait peut-être juste un poisson puis un pain Dans ce panier-là. dans ce panier-là, mais ils ont dit « Hostion, il y a plus de monde qu'on pensait, puis on va descendre au village chercher d'autres bouffes. » Puis tu sais, puis ça devient une métaphore de Jésus s'occupe du monde, c'est après 2000 ans. Ouais, parce que si c'est juste un gars normal, là, ça vient pas incroyable. On n'en C'est ça, parlerait pas c'est 2000 ça. ans plus tard. C'est ça. Parce C'est que sûr que le gars est incroyable. Si c'est juste, genre, ouais, on est allé voir un gars faire un speech à TED Talk à l'Acropole. Ouais, puis, ouais, il me disait que, tu sais, faut être comme chill avec les autres, puis s'entraider, puis ça, puis Faire s'aimer. son lit le matin. Ouais, puis brosser les dents 3 fois par jour. On n'en parlerait pas, man. Mais là, ils ont pogné 3-4 sur l'Uberlu. Puis là, on a dit, hey les boys, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Non, quoi? Il n'y avait pas de pain, pas de poisson. Puis là, il en a donné à tout le monde. Il y en a... On va écrire des livres. Tu sais. Ouais, c'est... Parlant de Moïse Rocterio, tantôt, combien de ses disciples ont écrit des livres après de essayer de faire une pièce? C'est des assez de bonnes histoires, par exemple. La Bible, il y en a qui peuvent rire de moi si vous voulez, c'est une des meilleures œuvres littéraires qui existent. Là, tu sais. Ah oui. Ça n'a pas toffé tout ce temps-là. Il y a combien d'évangiles? Ils sont 12 apôtres, mettons? Il y a 4 évangiles. Il y a une vingtaine de livres dans la Bible au total. Mais ils ont pas tout retenu. Puis les versions moins cool, ils ont... Tu sais, c'est ça, ils ont fait un tri, là. Moi, c'est ça qui m'a blackpill le plus sur la religion. C'est-tu que je dis quand je dis blackpill? Ben, genre... horrifié, c'est ça ma définition de Black Pill, mais je pense pas que c'est ça. Tu sais, la matrice. Ouais. Blue pill, red pill. Ouais. Mais il y a aussi la black pill. Qui est... Ok, la Black Pill, je pense même pas ça, je pensais que tu parlais. Ok. Je pensais Black Pill, genre, peler quelque chose. Genre, Oh non, the comme black genre- pill. Ok. le mauvais côté de l'histoire. C'est ça, je pensais que tu... Ben, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. C'est bon, blue pill, c'est que tu restes dans l'innocence. Puis La vie est belle. Puis... la vie est belle. Red pill, c'est que tu sais qu'est-ce qui se passe. Puis la black pill, c'est encore plus que la rouge. Là. Tu sais qu'est-ce qui se passe, puis tu sais que c'est tout pas bon. Puis tu sais. Ouais. Moi, je suis très black pill dans la vie. Faut que je me retire de ça. J'allais dire... Qu'est-ce qu'on parlait? Mon take le plus black pill. On parlait de la Bible, ça. Ah, c'est ça qui m'a black pill le plus sur la religion. C'est quand j'ai appris que... OK, l'évangile à Judas est pas dans la Bible. Ouais, c'est ça. Ils ont trouvé plein d'affaires dans les Dead Sea Scrolls qui sont pas dans la Bible. Là, je sais que c'est un film, là, mais tu vois... Apparemment qu'il y a beaucoup de vrai puis il y a beaucoup de faux dans ce film-là, mais quand tu écoutes le premier... Da Vinci Code, Ah ouais, c'est surtout du faux. c'est surtout du faux, Mais l'idée est vraie. mais l'idée est vraie, c'est ça. Da Vinci Code, c'est pas vrai, mais l'idée est vraie. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais l'idée que Marie-Madeleine n'était pas juste une guedaille, Ouais. ça, Ouais. apparemment, c'est très vrai. Mais là, ils peuvent pas dire ça après ça
depuis tant d'années. Tu sais. Ouais. Ça prendrait le petit gun à Will Smith dans Men in Black. T'aimerais-tu ça faire ça? Oh, fuck. Tu sais, tous ceux... Me le faire en moi-même. Non, mais, tu sais, enlever des hosties de conflits pas utiles. Excuse-moi si t'es là-dedans, là, mais enlever des hosties de conflits pas utiles. T'organises un gros party avec tous les flat earthers de la Terre. ouais. Puis je veux pas leur dire qu'ils ont pas raison ou ils ont pas tort, là. Mais je veux juste qu'on s'entende tous sur une affaire. Mhm. Pour arrêter de chicaner sur des hosties de niaiseries. Qu'on chicane sur Ça, des c'est vrais fou, ouais. chicaner sur des vrais problèmes, c'est chill, là. C'est bien good, là. Je suis 100% d'accord avec toi. Souvent, le focus n'est pas à la bonne place. Là. Puis tu sais, au Québec, on a eu là, des mardes de même, là. Ah, la margarine jaune. Tu viens-tu de ça, même? la guerre beurre-margarine? Ben, juste la margarine jaune. La margarine n'avait pas le droit d'être jaune, man. Tu prends tous ces hosties de tannants-là, mets ça dans une pièce. Hey, gars. Pas grave. Ouais, Ça se peut. Ils ont déjà fait du ketchup Chris, ouais. mauve. Ça n'a pas duré, mais ça, tu sais. Hostie, oui. J'ai lu la Bible, je l'ai toute lue. Tu l'as toute lu. Ouais. Voilà mes années au Bible Camp. T'avais pas le choix ou c'est pour la joke? C'était par intérêt. Parce que quand tu commences à plonger dedans, il y a des affaires qu'on avait, je mets des gros guillemets, pas le choix. Là. Je t'ai peut-être déjà expliqué, les moniteurs, on se voyait le matin de bonne heure avec les petits se lèvent. On faisait un petit Bible study. Fait que c'était tout le temps comme, hey, cette semaine, on étudie ce passage-là. Fait qu'il y avait ce passage-là qu'il fallait lire pour pouvoir en jaser le matin. Mais en lisant ces petits passages-là, tu réalises que tabarnak, c'est wild. Fait que j'ai lu. Ça reste un livre comme un autre, techniquement. Oh oui. Pour quelqu'un qui croit pas à ça, là, c'est une histoire comme un autre. Chris, ouvrez la Bible, allez au dernier livre qui s'appelle l'Apocalypse. Ah ouais, c'est fucked up. Lisez l'Apocalypse, là, c'est extraordinaire. Comment c'est crazy. Puis C'est le seul bout que j'ai lu, moi. il y a des monstres qui sortent de l'océan, puis il y a des. Tu sais, c'est hot, là. Juste le texte, là. Tu sais. Ouais. Je te demande pas d'y croire ou je te demande pas d'y. Non, oublie les... En partant, quand t'as un livre qui est numéroté avec des chapitres puis des Ouais, versets, ouais, là, ouais. tu vois qu'il y a une gamique en arrière de ça parce que ça devient un livre de référence. Ouais, C'est ça le problème avec ces genres d'affaires-là. C'est que c'est des références à tout. c'est ça. Ouais, pas obligé. Ça peut juste être... C'est quoi la différence entre... Là, c'est big. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Mais c'est quoi la différence entre la Bible puis Le vieil homme et la mer d'Hemingway? C'est une histoire. C'est une histoire, ouais. Mais il y a du monde qui croit en dur comme fer, mettons qu'un vieil homme et la mer, c'est la voix. Comment le monde sont devenus des comment ils appelaient ça? Des Camuins qui pensent qu'Albert Camus Ah. est genre... Ouais, Camus, c'était-tu le nihilisme, Camus? C'était quoi? Il me semble que c'était pas cool, Camus. Anyway, Albert Camus? peu importe. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Là. Ouais, Ça reste un livre. Tout dépendant à qu'est-ce que tu crois dans la vie, puis où c'était passé, puis ça. Faudrait que je lis dans ma vie. Vu que j'ai lu la Bible, j'aimerais lire le Coran. Ça a l'air qu'il y a des textes extraordinaires dans le Coran aussi. Ça reste un livre. Si tu crois pas à ça, à cette doctrine-là, puis tu le vois juste comme un livre, comme si tu aurais lu Le Talmud, j'aimerais ça. L'écume des jours. Le Talmud, c'est plus dur à trouver, je pense, le livre des Juifs. Ouais. Parce qu'un non-Jew n'a pas le droit de le lire, Ouais. apparemment. Ça, c'est un peu crazy. Le Coran, il invite tout le monde à bras ouverts de le lire. Ben ouais. L'Ancien Testament de la Bible, c'est dans le... Tu sais, les Juifs le reconnaissent. Tu sais, tous ces anciens textes-là, à un moment donné, sont tous référencés dans le... Le Coran est référencé dans la Bible est référencée dans le Coran. Ouais. Puis Ça se ressemble un peu. Là, ça se ressemble tout. L'Ancien Testament, ça fait partie de la religion des Juifs. Ben, c'est fucked up, man. OK? Fait qu'eux autres, ils acceptent tout l'Ancien Testament jusqu'à la naissance de Jésus. Après ça, ils acceptent plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est weird. OK? Les témoins de Jéhovah, pendant longtemps, ils ont 3 livres sacrés, les témoins de Jéhovah. Il y a un de leurs livres sacrés qui c'était juste l'Ancien Testament avec les bouts qu'ils n'aimaient pas enlever. Les autres, ils ont pas de Sainte Vierge. Non, ouais. Mais il y avait quand même des longues parties de l'Ancien Testament qui, tu sais... Les livres des témoins de Jéhovah, on dirait qu'ils ont juste résumé à Bible et Groc. Ils ont fait ce que j'ai fait avec Ayn Rand. Écoute, j'ai lu le livre de Genèse, là. Résume-moi le reste. Enlève les bouts pas utiles. Ah ouais. C'est vraiment drôle, ça. Ouais, parce que toutes les...
Tu sais, je vieillis puis je réalise que je m'éloigne de la religion, mais je me rapproche de la spiritualité. Je pense que c'est l'âge, ça. Ouais. On ouais. est tous un peu de même parce que Mm. la fin approche plus qu'hier. Oui, c'est ça, Maintenant, moi, c'est ça qu'est-ce que pareil. C'est ça pareil. Ouais. Chaque jour que tu vis, il te rapproche un peu plus vite Absolument. de hier. Là. On dirait que j'ai vieilli beaucoup dans ces derniers mois, juste mentalement, là. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de mes affaires, il y en a qui vont rire. Il y a beaucoup de mes problèmes, c'est beaucoup des problèmes d'attitude. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Mes problèmes, là, la façon que je vois la vie, puis que je vois mes Ah, ouais, problèmes, ouais. puis ça, Ah, c'est ouais. beaucoup des problèmes d'attitude. Là. Ok, ça aurait pu me le demander il y a 10 ans. Je te C'est ça! C'est pour ça que je dis, il y en a qui vont rire. Chris. Première journée que je t'ai connu, j'aurais pu te le dire. Hey bro, change ton attitude. Calm down! Ouais. Calm down! Ouais. Tu sais, comme un matin, j'ai suivi un autre vieux calice avec les deux mains, puis le chest sur le volant, puis la bouche ouverte, puis je suis fier de moi. J'ai pas pogné les nerfs. Je l'ai dépassé, j'ai pas fait de fuck you rien, j'ai pas... Chris, on va faire finir par faire un humain et tout. Ça va, je te dis, man, on est sur une bonne lancée. Il roulait 75. Puis je me parlais. J'ai commencé à pomper. Mais je me suis dit non, Willis, Chris, le bonhomme, il a le droit de chauffer à la vitesse qu'il veut. Il a le droit de... Je peux-tu te challenger sur quelque chose? Oui, absolument, absolument. Tu sais, ton psy, qui est mon psy aussi, Ouais. ça fait un petit bout que j'ai pas vu d'ailleurs. Je sais pas s'il m'ennuie de moi. Il doit s'ennuyer de mon chéquier. Oui, c'est ça. Nous, il s'en C'est- sac un peu, c'est plus l'argent. Tu sais, il disait dernièrement, qu'est-ce que t'as fait de bon, mettons, cette année? Ouais. Qu'est-ce que t'as pas fait de bon cette année? Ouais. Fais-le tous les jours. Ouais, lui, il voulait que je le fasse à tous les semaines. J'ai dit, oublie ça, mon gars. Non, mais Chris, fais-le à tous les jours. Ouais, faudrait. Imagine tous les jours, tu dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait de bon aujourd'hui? Ben, tu sais, j'ai fait à souper à mes boys, puis on a eu du fun, puis on a ri, puis ça. Check. Qu'est-ce que ça a moins bien été aujourd'hui? Ouais, j'ai envoyé chier un vieux sur le chemin. Oui, c'est ça, j'ai pogné les nerfs pour rien. Chris, tous les jours, man. Faudrait vraiment, puis il faudrait vraiment que je le fasse physiquement. Tu sais, je me sers plus du calepin pour le podcast, faudrait que je prenne le calepin que maman m'a fait. Physiquement Ta mère. écrit. Ta mère qui nous a répondu sur YouTube. Ah, j'ai pas vu. As-tu vu? Non. J'ai marqué dans le podcast avec les boys, je disais. On il y a un- explique le calepin. on là, explique ouais. le calepin, puis on a pris des phases de nous autres. Je dis, il y a un gars qui est dans l'imprimerie Ouais. dans la ville, puis ça, elle a écrit. Je me souviens pas qu'est-ce qu'elle a écrit, mais j'ai trouvé ça drôle de. Il n'y a pas de sous-métier. Ah, ça, c'est Sonia. Ouais, il n'y a pas de sous-métier, c'est J'ai trouvé Sonia, ça. drôle. Je suis 100% d'accord qu'il n'y a pas de sous-métier. Ouais, mais non, ouais. c'est sûr. Ben oui, vraiment. Tu te choisirais. Pas tu te choisirais, là, mais je suis la réponse finalement. Mais je pense que tu prends la majorité. Tu prends toute la planète, là, puis tu mets la pilule bleue et la pilule rouge qu'on parlait tantôt. Là. Ouais. Je pense que la majorité de la planète va prendre la bleue. Oh, je suis sûr. Une grande majorité. On le voit. C'est facile à dire, là. T'es dans un bar avec deux bières, tu dis, ah, moi, en cri, je prendrais la pilule rouge. Ta gueule. Non, la majorité du monde ont la pilule bleue. Parce qu'on le voit dans la vraie vie. Ben ouais. Elle existe pour vrai, la pilule rouge puis la pilule bleue. Ben oui. T'sais. Moi, je l'ai pris, la rouge. Je voyais ce que ça fait. T'sais, est-ce que j'en sais plus sur ce qui se passe pour vrai? Ah ouais. Oui. Qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Je m'enrage, puis je pompe en dedans qu'il y a des injustices, puis qu'on Ah peut ouais. rien changer, puis tu sais. Moi, je pense que j'ai pris une croque de chaque. C'est parfait, ça. Pilule mauve. Ouais, je pense que je suis à mi-chemin entre les deux parce que je veux pas être trop là. Parce que être cave puis être dans l'ignorance puis être cave puis être heureux, c'est pas juste la bonne idéologie. Non plus, parce qu'il n'y a rien qui avance dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai dit au psy, j'ai dit, je suis comme en crise d'être sur la clôture, d'être trop ou pas assez intelligent. Ouais, je peux comprendre. J'ai dit, j'aimerais soit être moins intelligent pour justement avoir cette innocence-là, puis me crisser de tout, puis... ou j'aimerais être plus intelligent pour pouvoir... Ça devient dangereux, c'est ça. Oui, là, je suis comme assez intelligent pour comprendre, mais pas assez pour régler quoi que ce soit. Mais combien de fois qu'on a entendu le génie puis la folie, la ligne est mince. Là. J'ai comme l'impression que des fois, quand t'en sais trop, c'est pas mieux non plus. Non, absolument. Fait que c'est pour ça qu'une petite croque de la rouge, une petite croque de la bleue, tout dépendant des jours. Là. Il y a Moi- des jours où je suis rouge, puis je suis noir, Ouais, puis ouais, tu sais. Il y a des journées où je vais être bleu le plus pâle possible. Là. Moi, je suis beaucoup noir, puis faut que je me commande un livre. Ça a l'air assez bon. J'ai lu son livre sur l'anarchie,
puis sur la Corée du Nord. Là, il a fait un livre qui s'appelle The White Pill, qui montre tout ce qu'on parle là, de notre société puis les problèmes, mais qui dit, écoutez, gars, c'est pas si pire. Ok, Pas qu'il donne des solutions, mais qu'il donne d'autres perspectives. C'est un gars qui est très, très knowledgeable. Il en connaît beaucoup sur les régimes communistes pis ça, puis il a vu des atrocités, là, tu sais. Il dit comme... Ouais, ouais. Oui, c'est dole, là, mettons que le gouvernement vous a forcé à mettre un masque 2 ans, mais vous êtes capable de manger, puis vous êtes capable, Tu sais, tu parlais tantôt que l'OMS ont chié un peu la gestion. ouais. C'était quand la dernière pandémie Non, c'est mondiale? ça, tu sais, je les excuse à moitié, là. L'OMS des années 1500, avec la grippe espagnole, ils ont dû chier à patente Ouais, aussi. Là. ouais. C'est que, tu sais, Je sais pas c'était en quelle année la grippe espagnole, Ouais. là, mais c'était des fois, on est nuls là. non, c'était 1915, justement, je pense. C'est vrai? C'était il y a 100 ans, à peu près. 1500. Il y a une grosse pandémie à tous les 100 ans, à peu près. Ah ouais, hein? De quoi de même, ouais. Chris, on est good, on verra pas l'autre. On verra pas l'autre. Moi, je suis bien connu. Walt Disney va l'avoir, mais qu'il le dégèle. Ils vont dégeler Walt. C'est-tu vrai, ça, ou c'est un mythe? C'est sûr que non. C'était full nazi, lui, Walt Disney. Arrête. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est plate, mais c'est vrai. Il- Je dis pas ça, vous pensez que je célèbre les nazis pis ça, c'est juste de l'information. le fameux Big Three, là. Adolf, Walt, puis Henry Ford. Henry Ford, ben chum avec le parti... Il en a fait des pièces d'auto pour... Il en a fait une... Hey boy, hein. T'as eu... on va changer de sujet. On parle de religion depuis le début, ça n'a pas de maudit bon sens. Bienvenue à l'Évangile en C'était papier. comme beau, j'aime ça parler de religion, c'est Dans mes films préférés, fascinant. pour vrai, là, dans mes films préférés, quand... Mettons les Da Vinci Code, j'ai fucking aimé ça parce que ça vient toucher un peu ces cordes-là. Parce que j'ai Ouais. tellement été élevé là-dedans quand j'étais jeune qu'on dirait que ça... Parce qu'il y a du mystère. C'est là-dedans. ça, c'est ça, Ouais. c'est ça. Puis là, il y a un nouveau film qui est sorti avec Ralph Fiennes, le nouveau pape, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ah ouais. Ils sont accompagnés d'un Ouais. conclave puis ça chie, là. Mhm. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air que c'est vraiment bon. Ok, ouais. Merci. Fait que c'est ça. T'as eu Fascinant. une idée de pool? Ah, si, ouais, le pool de soupe. Tu m'as dit ça tantôt, puis j'étais comme, ah, ouais, un pool de ça. Puis je me suis mis à penser, Toutes les différentes. Ah ouais. c'est sûr que je gagne. Et ben, m'en avoir des bons. On vous tease là parce qu'on va faire le pool de soupe sur le Patreon. Big teaser alert. Non, c'est sûr, je te pète en sauce. Moi, ça me prend. Là, j'aimerais. On va faire le pool de soupe sur le Patreon. Je vais finir en disant ça ici. J'aimerais comme une. On a du monde qui font de la musique dans nos auditeurs pis ça. J'aimerais une jingle pour chacun de nos. Pool? Ben, un jingle pool. Poum, 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 Ou un jingle à chaque fois qu'on parle de bouffe. Ou, les gars parlent encore de bouffe. Ou Willis parle encore de... Whatever. Hey, je suis dans des vidéos complotistes, man, c'est un site. Ah ouais. Alright. Fait comment ça, là? 1h02. Parnouche. On va être bon pour passer au Patreon. Pool de soupe. Pool de soupe sur le Patreon. Je pense... Je te laisse pense même- que Je te laisse même commencer. Pour vrai? Ouais, ouais. Tu me donnes le premier choix? Ok, ouais, je pense que je sais qu'est-ce que je prends. C'est vrai? Ouais. Arrive-moi pas avec du pain et du poisson comme Jesus. Infini pain et infini poisson. Merci tout le monde. J'espère que vous passez. Je sais pas quand cet épisode-là va sortir. Un bon janvier-février, là, tous ces temps-là. On espère que vous réussissez à aller dehors pareil. Essayez d'aller dehors pareil. Plus que moi, je suis barré du dos. C'est drôle, c'est En attachant le chien dehors, man. ça. Ça arrive à des moments, là. Je savais qu'il fallait que je me débarrasse du chien. Bon. On se parle là sur le Patreon. Bye bye. Ah, salut!